Bonjour, très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la journée. Ce matin, nous avons eu l'occasion de vous expliquer en quoi consistait la réforme et qui était concerné. Vous l'avez bien compris, la grande majorité des professionnels l'est. Alors, certains n'ont pas encore de logiciel de facturation ou, dans certains cas, vous êtes équipé ou bien vous êtes expert comptable. Dans les deux cas, vous vous demandez comment cela va fonctionner avec les logiciels que vous utilisez actuellement. Nous allons donc tenter de répondre à toutes vos questions grâce à l'intervention de nos experts. N'hésitez pas à leur poser vos questions dans le chat et nous vous y répondrons à la fin de ce webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Sommier, moi je suis responsable de l'offre et des marchés au sein de la direction du développement et du marketing. Bonjour à tous, donc moi c'est Florent Souplet, je suis directeur commercial chez Sekino, une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea et spécialisée dans la facturation électronique. Bonjour à tous, Arnaud Karadec, expert factuel, la solution portée par le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Commençons avec vous Alexandre. Pouvez-vous nous expliquer la stratégie du Crédit Mutuel Arkea ? Pourquoi décider d'accompagner les professionnels sur le sujet de la facture électronique ? Oui Dorothée, la question est effectivement très intéressante, car on parle ni d'un produit bancaire ni d'un sujet de financement finalement. La réforme de la facturation électronique n'est pas portée par les banques. C'est une réforme de l'État pour lutter contre la fraude et moderniser les échanges. En revanche, elle va impacter l'ensemble de nos clients, professionnels et entreprises assujettis à la TVA. On sait que la facturation est un moment clé pour nos clients, notamment dans le cadre de la gestion de leur activité. Pour une entreprise, mieux maîtriser ses factures, c'est réduire les délais de paiement, limiter les erreurs, sécuriser les relations clients-fournisseurs. Dès lors que la façon d'émettre, de recevoir et de traiter les factures change, ça peut avoir des effets directs sur la visibilité financière, le pilotage de leur trésorerie. Et c'est exactement pour ça qu'on a souhaité pouvoir accompagner nos clients, pour faire en sorte que cette réforme ne soit pas subie dans la précipitation, avec des choix qui seraient faits par défaut. Notre rôle, c'est d'éviter que ça devienne une difficulté supplémentaire dans leur quotidien. En tant que banque coopérative territoriale, nous nous inscrivons pleinement dans la logique d'accompagnement de l'économie réelle, en aidant les entreprises à rester solides financièrement et en les accompagnant dans les moments de transformation importants. Et c'est exactement pour ça que, dès l'annonce de la réforme, on a cherché un partenaire, expert du sujet, pour nous accompagner. Et qu'en 2025, on a donc acquis Sekino, une start-up experte dans la facture électronique. Alors au-delà de notre volonté d'accompagner nos clients avec le bon niveau de pertinence et de réactivité, l'intégration de cette solution s'inscrit dans notre volonté de rendre les services bancaires et de gestion plus accessibles, et ça passe bien souvent par la digitalisation. On est persuadé que cette réforme va permettre de renforcer les synergies entre le triptyque client, expert comptable et banquier. En effet, la facture électronique va automatiser un certain nombre de tâches. Ça va permettre aux professionnels de se libérer du temps administratif et donc de se consacrer pleinement au développement de l'activité. L'expert comptable, quant à lui, va pouvoir libérer du temps pour le conseil. Et d'un point de vue bancaire, le client ayant une vue 360 sur sa trésorerie, comme vous l'expliqueront les collègues tout à l'heure, en cas de besoin de trésorerie, les échanges avec le conseiller seront largement facilités. En résumé, grâce à l'e-facturation, le professionnel bénéficiera du meilleur de son expert comptable et de son conseiller bancaire. Cette approche pleinement alignée avec la façon dont on souhaite accompagner nos clients, toujours en proximité, avec le bon niveau de réactivité face aux transitions, qu'elles soient réglementaires, numériques ou économiques. Nous l'avons bien compris, cette réforme va avoir un impact sur le quotidien des professionnels et c'est pour cela que le Crédit Mutuel est à leur côté. Mais concrètement, Florent, quel impact va avoir cette réforme ? Alors c'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre de la façon la plus concrète possible. Avant d'y répondre, il y a quand même un point qui est hyper important, je trouve, c'est que trop souvent, cette réforme est perçue comme une contrainte, comme une obligation, le fait que ce soit pour lutter contre la fraude à la TVA, le fait que ce soit pour l'administration fiscale, mais
avant tout, c'est d'abord une belle opportunité pour les entrepreneurs français et européens. Mais il faut savoir que concrètement, pour l'entrepreneur aujourd'hui, il reçoit des factures à peu près partout. Il en reçoit en papier, en mail, il en reçoit à peu près partout. Il doit transmettre ces factures-là à l'expert comptable. Demain, grâce à cette réforme-là, la plateforme agréée, donc par exemple Factuel, va centraliser l'intégralité des flux, l'intégralité des factures fournisseurs directement sur sa plateforme. Fini de courir après les factures, fini d'être relancé par l'expert comptable. Les factures sont centralisées directement sur la plateforme et avec Factuel, avec des fonctionnalités supplémentaires qui sont proposées. Sur la partie émission des factures de vente, vous avez votre plateforme agréée, vous émettez votre facture, on peut suivre le cycle de vie, on peut suivre l'envoi qui a été fait au client et son client reçoit directement sur sa plateforme la facture. Donc ça permet de faciliter et de fluidifier la relation commerciale avec le client. En plus de ça, on a aussi cette volonté de renforcer la relation avec l'expert comptable. Donc on a des accès pour l'expert comptable qui permettent du coup de récupérer la partie pré-comptabilité et ainsi de suite. Donc on va vraiment simplifier le quotidien de l'entrepreneur sur tous les aspects de la réforme. Alors venons-en à la solution que vous proposez, Factuel. Arnaud, comment cette plateforme va aider vos clients ? Vous l'avez bien compris, nous nous appuyons sur notre filiale Sekino et pour proposer en effet à nos clients une solution robuste. Cette solution possède plusieurs certifications, notamment l'ISO 27001 qui est une norme internationale sur la sécurité de l'information, la norme NF 203 qui, elle, qualifie la conformité des logiciels, la norme NF 525 qui, elle, est conforme aux exigences de l'administration fiscale. Donc, je tiens quand même à rappeler que Factuel, avec Sekino, est la seule plateforme immatriculée définitivement et agréée aux normes françaises. C'est vraiment hyper important de le dire. Mais notre solution, ce n'est pas seulement qu'un outil de mise en conformité. C'est aussi un outil de gestion pour nos dirigeants. C'est un outil qui va permettre de gérer la gestion de la facture à réception, bien évidemment. Ce n'est pas juste la classer, c'est aussi pouvoir la payer directement. C'est aussi un moyen de gérer ces factures à l'émission, que ce soit déjà avant la facture, par la réalisation de devis, la réalisation de bons de commande, la réalisation de factures. Vous allez pouvoir avoir la capacité d'importer votre catalogue dans notre solution directement. C'est une option que l'on offre gratuitement. On a aussi la capacité, bien évidemment, de donner accès à différents collaborateurs de l'entreprise qui peuvent, pour différentes raisons, avoir besoin, par exemple, de rédiger seulement des devis. Et ces devis, vous pouvez laisser la main, vous pouvez donner la main à votre collaborateur pour qu'il puisse accéder à la plateforme Factuel sans avoir accès au compte pour la rédaction de ces différents devis. Vous avez bien évidemment aussi la capacité à donner accès à l'expert comptable pour que lui puisse venir chercher les informations qu'il intégrera dans le logiciel du centre comptable. Donc c'est vraiment un sujet qui, pour nous, est hyper important d'offrir un maximum d'options au sein même de notre plateforme Factuel. Donc j'insiste sur le fait que notre plateforme Factuel est bien intégrée à nos outils bancaires. Donc tout cela est très bien, mais si je suis déjà équipée d'un logiciel de facturation ? Vous pouvez bien évidemment conserver votre logiciel de métier, votre logiciel de facturation. L'intégration avec l'écosystème est tout à fait possible et vous pourrez continuer à utiliser votre logiciel habituel. Nous sommes tout à fait en capacité de pouvoir gérer ce sujet, soit en effet dans la partie amont, soit dans la partie aval, avec les échanges avec le centre comptable notamment. Et si je suis expert comptable et que mon client est équipé de Factuel, cela ne va pas être simple pour moi. Justement, c'est un point qui est très important pour nous. Enfin, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai passé plus de 10 ans en cabinet d'expertise comptable et c'est un point qui est vraiment clé, notamment pour fluidifier la relation client. Donc nous, on a vraiment co-construit la relation Sekino et évidemment du coup la relation Factuel avec les experts comptables pour qu'elle soit aussi bien pertinente pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, que pour son expert comptable. Donc nous, on a pris un parti qui est très fort et très clair chez nous, c'est qu'on s'arrête à la pré-comptabilité pour que finalement au cabinet, vous gardiez la main
sur la production comptable. Donc il y a un sujet en cabinet qui est assez récurrent, c'est la peur du changement, la réticence au changement. Donc c'est pour ça qu'on va générer la précomptabilité, venir se connecter aux outils de production que vous utilisez au cabinet pour que vos collaborateurs gardent leurs habitudes, soient contents d'utiliser Sekino et Factuel et gardent leurs habitudes, encore une fois, avec toute la partie production directement dans l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser au cabinet. D'accord, mais admettons que je sois un expert comptable et que je sois à la recherche d'une solution pour mes clients, ou même que j'ai un logiciel très très spécifique qui ne soit pas compatible avec Factuel. Comment vais-je faire ? C'est une bonne question. Alors, il y a le premier cas de figure. On a concrètement 4 possibilités en réalité. La première, c'est de proposer Factuel à vos clients. Vous pourriez faire souscrire Factuel à votre client. Au cabinet, vous allez avoir un accès dédié qui vous permettra de récupérer en temps réel les documents, les éléments de votre client, de générer en automatique le plan comptable, enfin, on aura intégré en amont le plan comptable et du coup de générer en automatique vos écritures et donc encore une fois de venir se connecter à votre outil de production. On peut aussi vous permettre de proposer Sekino directement à vos clients au cabinet, donc en marque Sekino. On a aussi une offre qui plaît beaucoup aux experts comptables, c'est la marque blanche. Donc comme on le propose pour Factuel par exemple, c'est Sekino qui devient votre solution au cabinet en marque blanche pour peut-être renforcer l'image du cabinet auprès de vos clients. Et on a parlé tout à l'heure de si je suis entrepreneur, j'ai développé mon logiciel métier qui est implémenté depuis des années. Les process sont très clairs, ça répond à mon besoin, c'est adapté à mes process, c'est adapté à l'organisation interne. En fait, si ce logiciel-là n'est pas conforme pour la réforme de la facturation électronique, on peut tout à fait venir connecter notre API PA à votre logiciel de facturation finalement pour vous mettre en conformité. Donc toutes les factures qui seront émises sur votre logiciel de facturation transiteront via notre PA et du coup vous êtes mis en conformité sans difficulté. Merci à tous. Il est temps de passer aux questions. Alors, en tant qu'expert comptable, j'ai déjà une solution pour mes clients. Comment fonctionne votre outil si l'un de mes clients souhaite choisir la solution Factuel ? Justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure et c'est ce qu'a évoqué Florent juste précédemment, c'est-à-dire que si jamais notre client commun fait le choix de travailler avec la plateforme Factuel, notre solution, on sera tout à fait en capacité de pouvoir, transmettre l'information vers le logiciel du centre comptable, de votre centre comptable, par le biais d'API, parce que nous sommes en capacité de pouvoir nous connecter à la majeure partie des logiciels comptables présents sur le territoire. Si on parle de Cegid, si on parle d'autres gros faiseurs, on est tout à fait en capacité de se connecter. Peut-être que Florent, tu peux... Précisément, c'est vraiment notre force, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de répondre encore une fois à peu près n'importe quel cas de figure, n'importe quelle utilisation client. Donc soit on vient s'interconnecter avec un outil de facturation pour finalement soit le mettre en conformité. On vient évidemment aussi se connecter à l'outil de production. Donc si vous avez des clients qui ont déjà une solution et d'autres qui utilisent Factuel, on va vous ouvrir un accès sur Factuel, on va vous accompagner, intégrer votre plan comptable par exemple, vous accompagner dans la mise en place de l'API pour que finalement vous puissiez, dans ACD par exemple, mais c'est le même cas pour Sage, pour Cegid et pour d'autres outils du marché, que vous récupériez la donnée comptable directement dans votre outil et finalement, on va centraliser et vous permettre de garder vos habitudes dans votre logiciel de production. Juste un élément de précision également qui va permettre de dire que franchement, pour l'avoir testé, c'est extrêmement fluide, la capacité à donner cet accès du centre comptable vers notre plateforme Factuel. Du coup, est-ce que Factuel remplace un logiciel de comptabilité ? Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un parti pris très fort chez Sekino, mais forcément qui a résonance chez Factuel, c'est qu'on a cette volonté de s'arrêter à la partie pré-comptabilité pour vraiment permettre au cabinet comptable de garder la main sur la partie production. Encore une fois, pour l'avoir vécu pendant pas mal d'années, il n'est pas rare d'avoir des collaborateurs qui sont réticents au changement, et ça s'entend. Donc l'idée, c'est vraiment de s'arrêter à la partie pré-comptabilité, de venir se connecter à l'outil de production pour que finalement vos collaborateurs gardent leurs habitudes, ne perdent pas de temps à être reformés. Il y a une petite formation qui est proposée sur la partie Sekino pour paramétrer par exemple la pré-comptabilité, mais vos collaborateurs ne perdent pas de temps, ne sont pas frustrés et ils gardent encore une fois leurs habitudes.
Il y a également l'élément de TVA. Nous n'avons pas beaucoup parlé de TVA jusqu'à présent, mais c'est aussi l'objet de la réforme. Et cette déclaration de TVA reste à la main, évidemment, des cabinets comptables. L'outil factuel n'est pas amené à remplacer justement le centre comptable sur ce sujet-là. Donc la TVA, déclaration, reste bien à la main du centre. Et en tant qu'éditeur de logiciels, comment j'interagis avec une PA? Quelle solution s'offre à moi et à mes clients? Alors, on a plusieurs possibilités. Si votre logiciel émet déjà des factures au format FactureX, par exemple, vous allez tout simplement venir connecter votre solution à notre API PA, API PDP pour ceux qui sont encore sur le terme PDP. Mais en fait, on vient tout simplement connecter les deux solutions et toutes les factures qui sont émises de votre côté transitent. Pour être un petit peu cliché, c'est tout simplement le tuyau. On vient de faire transiter la facture via notre PA pour qu'elle arrive à l'administration fiscale et chez le client final. C'est quoi l'intérêt d'enregistrer déjà ces factures sur MyKinexo par rapport à Factuel? Je n'ai pas bien compris. Alors, faudrait préciser. Ce qu'on peut proposer dans ces cas-là, c'est un échange directement. Il n'est pas rare qu'on échange donc soit avec les entrepreneurs, soit avec les experts comptables. Il faudrait voir concrètement l'utilisation que vous avez aujourd'hui de MyKinexo pour voir soit pour s'interconnecter avec MyKinexo ou alors devenir complémentaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas rare que les entrepreneurs nous contactent parce qu'ils ont déjà un écosystème existant, ils ont déjà des process qui sont rodés, soit sur les achats, soit sur les ventes, soit sur les deux. Et on a la capacité, avec la plateforme de service Sekino, la plateforme de service Factuel, de venir compléter cet écosystème. C'est-à-dire qu'on va peut-être venir proposer les paiements, une facilité d'encaissement, peut-être la gestion des relances. Et là, finalement, Sekino et Factuel deviennent complémentaires de votre écosystème actuel. Il faut vraiment comprendre que Sekino et Factuel, on est une plateforme de service et qu'on est capable de venir compléter votre écosystème actuel avec des briques complémentaires. Sur la partie MyKinexo, ce qu'il est important de comprendre, c'est est-ce que MyKinexo, au sens propre du terme, est la plateforme agréée ou est-ce que ça nécessitera un agrément complémentaire, une brique complémentaire qui fera l'agrément. Donc ça, c'est l'élément qui est évidemment à vérifier en premier. Si tel n'était pas le cas, évidemment, il faudra une plateforme dite agréée, comme la nôtre, Factuel, pour pouvoir officialiser le flux des factures auprès de l'administration fiscale. Et justement, pour avoir plus d'informations, des compléments d'informations, vers qui il faut se tourner? Alors déjà, la première chose, ce serait de vous tourner vers votre conseiller, pour commencer. Lui-même ou elle-même sera à mesure à même de vous répondre justement sur ce sujet-là. Si jamais il y avait des éléments plus précis dont vous auriez besoin, dans ce cas, vous pouvez revenir vers moi directement ou potentiellement vers Florence s'il y a un besoin particulier, comme Lille l'a évoqué tout à l'heure, notamment pour la marque blanche et autres. Sur l'API PA, quelle est la tarification? Alors, on a une tarification au volume. Alors, ce que je propose évidemment, c'est qu'on puisse se rencontrer pour bien comprendre votre organisation et votre besoin. Mais on a une dégressivité en fonction des volumes. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a une offre pour les tout petits. On a un client, un partenaire qui travaille avec nous, qui a 300 factures par an. Et on a à l'inverse des très gros éditeurs qui ont plusieurs millions de factures par an. Donc on a vraiment des offres pour tous les volumes qui sont utilisés, enfin qui sont chez les éditeurs. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux webinaires. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir.